Dernier combat avant de savoir l'issue des finalistes de ce quintet à 16 équipes. Donc Alexis qui est très physique également, mais là je pense que c'est un gros challenge pour lui parce qu'on le voit. Il y a 40 livres de différence présentement, hein, puis justement pas assez pour avoir un combat de 4 minutes. On s'en va dans le renversement, Vlad est sur le dessus. Mais quand même, Alexis nous avait montré qu'il y avait beaucoup de leg lock, de potentiel. Mais j'ai l'impression que les chevilles de Vladimir ne peuvent pas être cassées. Non, je pense que je n'irai pas dans cette game-là avec Vladimir. On l'a vu au quintet. Ses défenses contre des gens qui sont très très avancés en clé de jambe ont montré qu'il peut être dangereux également. Donc je ne penserais pas que ce soit la meilleure tactique à mon avis. Donc on avait une entrée ici en shoulder crunch de loin là, de Vlad qui finalement est au sol et on a la première minute de compléter et on les ramène dans le centre. Je pense que tactiquement, il devrait plus essayer d'aller vers le haut, le bas, remonter debout, mais toujours se mettre en dehors des positions dangereuses. Donc du proche stalling, on va dire, mais en restant toujours intelligent. Parce que sinon, il prend beaucoup de risques avec Vlad. Si jamais il isole une jambe ou un bras, ça peut être dangereux. Donc là, on a une entrée de clé de jambe qui peut être très intéressante pour Vlad. Je crois qu'Alexis veut garder ses pieds au sol. Le faire voler comme ça, c'est pas bon pour Alexis. Ça, avec un double underhook, ça ne va pas dans le sens d'Alexis présentement. Et une remise de close guard, mais le genou d'Alexis est un peu rentré. Ça peut être intéressant. Vlad veut le sortir. Bien joué pour Alexis là, de voir percer avec son genou ici. Qu'Alexis fasse attention parce qu'il y a une très bonne technique, Vlad, où il vient chercher derrière la jambe. Ceiling guard après. Oh, intéressant. Attaque de clé de jambe. Pas de panique. Non, pas de panique, en effet. Et là, Vlad est sur le dessus. Travaille tranquillement. Il reste quand même 3 minutes. Je pense qu'Alexis devrait essayer de ramener ça debout pour se gagner un petit peu de temps. Absolument. Parce qu'H2O est à 3 minutes de la victoire, mais là, on a une guillotine qui est en train d'être entrée tranquillement. Belle protection pour la jambe. Mais là, Vlad est... Oh, bien joué. Alexis a remis un butterfly qui a tout ruiné, la guillotine potentielle de Vlad. On a la moitié du combat de fait. Je pense qu'Alexis, quand même, fait bien. Il ne panique pas. Il donne pas grand-chose non plus. Mais il y a un Kimura ici. Là, le Kimura vient de rentrer. Et... Oh, attention. Ça l'amène loin, un Kimura dans la vie. Hein. Surtout que s'il remonte et prend le dos, là, ça va dire... Oui, Kimura, tout le dos. OK, on a le dos ici. On a le armbar. On a le Kimura, gros dos. Présentement, un gros dos bien fermé. Il reste 1 minute 51. Ça ne sera pas facile pour Alexis. Ça va être 2 minutes très longues pour Alexis. Absolument. Et là, Vlad est en train d'escalader par-dessus un bras. S'il se retrouve en back triangle, ça va probablement être la fin. Les mains ne sont pas connectées parce que Vlad contrôle bien le bras, décide de tout lâcher le bras et d'arriver sur lui, face au sol. Oh, arm triangle. Oh, bien fermé. Oh, déjà locké. Oh, il veut faire un... Oh, c'est pas beau, ça. C'est pas beau. Et on a le tap, mesdames et messieurs.